Alors, depuis le début juillet, on parle de l'été Shekinah. L'été Shekinah, c'est l'été où on veut voir la présence de Dieu, on veut voir la gloire de Dieu se manifester au milieu de nous. Et nous l'avons vu depuis le début juillet. En fait, on l'a vu depuis 20 ans passés. La présence de Dieu se manifeste ici au Centre Réveil quand on place une demande sur lui. Amen. Alors, notre verset thème pour ces mois d'été est dans 2 Corinthiens 4 au verset 18 dans la Bible du Sommeur. Ça nous dit, « Et nous ne portons pas notre attention, c'est-à-dire que nous ne fixons pas nos yeux sur les choses visibles qui nous entourent, mais sur les réalités encore invisibles. Car les réalités visibles ne durent qu'un temps, mais les invisibles demeureront éternellement. » Alors, Seigneur, on te remercie, on te bénit, Seigneur Dieu, pour tout ce qu'il y a dans l'invisible. Merci pour ton Esprit Saint qui travaille sur chacun de nous, qui travaille au milieu de nous ce matin. Merci de ta parole qui va être proclamée, Seigneur, avec force et puissance. Merci que tu vas te manifester au milieu de nous, Père. Tous ceux qui ouvrent leur cœur, Seigneur, je te demande de les toucher puissamment aujourd'hui. Père, je te le demande dans le nom de Jésus et tout le monde dit Amen. Alors, le mot Shekinah, en fait, ce n'est pas un mot hébreu qu'on retrouve dans la Bible. Le mot Shekinah, c'est plutôt un concept juif qui représente la gloire de Dieu ou la manifestation de la gloire de Dieu. Quand les Israélites voyaient la colonne de feu et la colonne de nuée sur le temple dans le désert, ils disaient « Oh, c'est le Shekinah de Dieu ». C'est la présence manifeste de Dieu. Et souvent, ils avaient peur. Ils se retiraient parce que c'était une vision merveilleuse, une vision même qui pouvait faire peur. Hein? Si ce matin, vous arrivez, puis au-dessus du centre-éveil, vous avez un feu, une flamme qui sort, puis il n'y a rien ne se consume, vous auriez peur. Dire, waouh, qu'est-ce que c'est? C'est la puissance et la manifestation de la présence de Dieu. Amen? Alors, ce matin, je vais vous parler de la manifestation de la gloire de Dieu. La gloire de Dieu, c'est un terme hébreu qui est kabod. Kabod veut dire la gloire de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire, kabod? Ça veut dire pesanteur glorieuse. Ça veut dire aussi abondance. Il y a beaucoup d'abondance dans la gloire de Dieu. Ça veut dire richesse et ça veut dire aussi puissance de Dieu. Alors, le kabod de Dieu, c'est de la pesanteur glorieuse de Dieu, la puissance de Dieu. Combien veulent la manifester? Combien veulent que ça se manifeste? Amen. Dans l'Ancien Testament, elle s'est manifestée à plusieurs reprises. On le voit sur le tabernacle dans le désert. Le tabernacle, c'est l'habitation que Moïse a construite pour Dieu. OK? Alors, après qu'il a fini d'inaugurer le tabernacle dans le désert, qu'est-ce qui est arrivé? La nuée ou la puissance de Shekinah de Dieu est venue sur ce tabernacle. Dans Exode 40, au verset 34 et 35, ça dit ceci. « Alors la nuée couvrit la tente d'assignation, qui est la demeure de Dieu, et la gloire de l'Éternel, qu'est-ce qui a rempli le tabernacle? La gloire de l'Éternel remplit le tabernacle. Moïse ne pouvait pas entrer dans la tente d'assignation. Pourquoi? Parce que la nuée restait dessus et que la gloire de l'Éternel remplissait le tabernacle en dedans. Alors, la gloire n'était pas seulement sur le tabernacle, elle était dans le tabernacle, au point que même Moïse, qui parlait face à face avec Dieu, ne pouvait pas entrer dans le tabernacle à cause de cette pesanteur glorieuse de la gloire de Dieu qui était dans le tabernacle. Combien aimeraient arriver ici un bon dimanche? On ne peut même pas rentrer dans le sanctuaire à cause que la gloire de Dieu est tellement pesante. Puis quelqu'un qui rentre tombe. Tu tombes sous la puissance de Dieu. C'est ça la gloire de Dieu. C'est vraiment la présence manifeste de Dieu qui te touche et que tu tombes sous sa présence. Ce matin, on a prié pour les gens. Puis notre sœur Hélène, qui a reçu avec foi, avec abondance, était tombée par terre. Puis à la fin du service, je vais vers elle, j'ai dit, Hélène, t'es-tu correcte? Non, je suis pas correcte. Il y a quelque chose de pesant sur moi, je suis pas capable de me relever. Puis elle pleurait, mais je dis, Hélène, c'est la gloire de Dieu. Je le sais que c'est la gloire de Dieu, mais je suis pas capable de me relever. Je dis, Hélène, on va t'aider. Est-ce que tu veux qu'on t'aide? Oui, aidez-moi. On l'a aidée, mais elle était pesante. C'est comme ça pesait une tonne.
C'est ça la pesanteur glorieuse de Dieu. C'est Dieu qui te touche. Tu tombes sous la puissance de Dieu, puis tu n'es pas obligé de tomber, en fait. Tu peux trembler, tu peux pleurer, tu peux crier, tu peux rire, tu peux rouler. Est-ce qu'il y en a qui veulent rouler ce matin? Mais c'est ça la pesanteur glorieuse de Dieu, la gloire de Dieu qui touche quelqu'un et que son corps est tellement touché qu'il ne peut pas résister. Alors, on riait, puis elle dit, c'est comme si j'avais bu 2 bouteilles de vin. Elle dit, je sais c'est quoi, j'en ai déjà bu. Je dis, bon, ben, c'est pas des bouteilles de vin, Hélène, c'est une Yves du Saint-Esprit. C'est encore mieux, puis ça coûte moins cher. Puis on sait aussi que la gloire de Dieu s'est manifestée sur le temple de Salomon, quand il a fini de dédicacer le temple pour Dieu. Et voici ce qui est arrivé. Après qu'il a fait sa grande et longue prière, ce qui est arrivé dans 2 Chroniques 5 au verset 13 et 14, après, il se réjouissait devant l'Éternel. Et lorsque ceux qui sonnaient des trompettes, en fait, il y avait 120 sacrificateurs qui jouaient de la trompette. Je suis certaine sur ces 120 sacrificateurs, ce n'est pas tout le monde qui savait jouer de la trompette. Alors, vous imaginez 120 sacrificateurs. En tout cas, c'est à peu près ça, là. Alors, 120 sacrificateurs et ceux qui chantaient, s'unissant d'un même accord. Quand on est d'un même accord, même si on fausse, hein, Sylvie? Même si on fausse, Dieu entend harmonieusement ce que nous faisons, ce que nous chantons, ce que nous jouons comme instrument. Alors, il y avait 120 trompettistes, il y avait des chanteurs, il y avait des musiciens, il y avait des joueurs de cymbales. Alors, tout ça ensemble, ils se sont unis d'un même accord. Regardez. Pour célébrer et pour louer l'Éternel, fait retentir les trompettes, les cymbales et les autres instruments et célébrèrent l'Éternel par ses paroles, car il est bon et sa miséricorde dure à toujours. C'est tout ce qu'il disait. Car il est bon et sa miséricorde durera toujours. En ce moment, dites en ce moment. Moi, je dis tout à coup. La maison, puis il répète 2 fois, la maison de l'Éternel fut remplie d'une nuée et les sacrificateurs ne purent pas y rester pour faire le service. Pourquoi? À cause de la nuée, à cause de cette pesanteur glorieuse. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Car la gloire de l'Éternel remplissait la maison de Dieu. Alors, tous ceux qui étaient en dedans, en train de faire le service, en train de s'occuper des choses de Dieu, quand cette nuée est descendue, ils ont été obligés de sortir parce que la gloire de Dieu était trop pesante. Parce que la gloire de Dieu se manifestait. Gloire à Dieu. Il y a aussi la gloire de Dieu qui se manifeste dans le temple céleste. Dans Apocalypse 15, au verset 8, ça nous dit ceci, « Le temple, en parlant du temple céleste, fut rempli de fumée à cause de la gloire de Dieu et de sa puissance. » Dieu siège dans son temple, mais quand il dit « tout le monde dehors », c'est la gloire de Dieu qui se manifeste, la puissance de Dieu se manifeste, puis tout le monde dehors, les anges, tout le monde, let's go, il veut être seul. C'est mon interprétation. Et personne ne pouvait entrer dans le temple jusqu'à ce que les 7 fléaux des 7 anges soient accomplis. Amen. Alors la nuée, la gloire était dans le temple, même dans le temple de Dieu, dans le temple céleste, et personne ne pouvait entrer. Personne ne pouvait entrer. Jusque-là, ça va? Maintenant, si Dieu était seul, je ne sais pas, mais en tout cas, sa gloire était là. Gloire à Dieu. Aussi, on sait qu'aujourd'hui, il n'y a plus de temple à Jérusalem. En l'an 70, le temple à Jérusalem a été détruit par Titus, le fils de l'empereur à l'époque, qui s'appelait Titus. Ils ont fait une brèche à Jérusalem, ils ont tué des milliers de Juifs, puis ils ont brûlé et détruit le temple à Jérusalem. Il n'y a plus de temple maintenant à Jérusalem. Où est-ce que Dieu va manifester sa gloire? Où est-ce que Dieu va manifester sa gloire aujourd'hui? Il n'y a plus de temple à Jérusalem. Où? En nous? En nous. Allô? Êtes-vous là ce matin? Vous pouvez parler. Amen. Le Seigneur manifeste sa gloire sur chacun de nous, les chrétiens nés de nouveau, remplis du Saint-Esprit. Pourquoi? Ça nous dit dans 1 Corinthiens 3, 16, 17, « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu? » Wow! Dis à ton voisin, tu es le temple de Dieu.
Ne sais-tu pas que tu es le temple de Dieu et la bonne nouvelle est que l'Esprit de Dieu habite en vous? Amen. L'Esprit de Dieu habite en nous. Si l'Esprit de Dieu habite en nous, la gloire de Dieu habite en nous. La gloire de Dieu est sur nous. C'est pas compliqué. La parole de Dieu est simple. La parole de Dieu est facile à comprendre. Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. C'est pas compliqué. Si quelqu'un te tue, Dieu va tuer la personne qui t'a tué. Non, non. Car le temple de Dieu est saint. Et c'est ce que vous êtes. Nous sommes saints. Nous sommes la demeure, le sanctuaire, le tabernacle, l'habitation du Saint-Esprit. On doit s'attendre à voir la gloire se manifester en nous et sur nous. Puis quand on se réunit ensemble comme ce matin pour louer l'Éternel, pour célébrer son nom, pour l'adorer, qu'est-ce qui se passe? La gloire de Dieu descend au milieu de nous. Le Shekinah descend, la nuée descend. Ce n'est pas nécessairement la nuée de la machine à feu, la machine à fumer. J'aurais aimé la faire marcher pour pouvoir la... Mais je pense qu'on n'a plus de jus. Mais la gloire de Dieu envahit l'endroit où l'on se trouve et ça devient un lieu saint. Amen? Alors, que voyons-nous quand on se rencontre comme ça le dimanche? On voit le monde surnaturel. On voit les choses invisibles se manifester. Pourquoi est-ce qu'on vient à l'Église? Pour se regarder les uns les autres? Oui, on peut se dire bonjour, mais qu'est-ce qu'on veut voir? On veut voir la gloire de Dieu se manifester. Sans ça, je ne suis pas intéressée, je vais rester à la maison regarder une bonne émission de télé. Non, je viens à l'Église pour entendre la parole de Dieu, pour louer le Seigneur, mais aussi pour voir Dieu se manifester. Je veux voir sa gloire se manifester. Combien ont déjà vu sa gloire se manifester? Come on! Combien ont déjà vu sa gloire se manifester? Ceux qui n'ont pas levé la main, continuez à croire, continuez à ouvrir vos yeux au monde autour de vous qui est invisible et vous allez voir la gloire de Dieu. Amen? Alors, pendant la louange aussi, il se passe toutes sortes de belles choses. Le Seigneur peut guérir pendant la louange. Le Seigneur peut guérir pendant la prédication. Je me souviens de Jocelyne, notre sœur Jocelyne. Fais ça, Jocelyne. Tu as été guérie, complètement guérie de la sclérose en plaques pendant la louange. La fibromyalgie. Je reviens parce qu'au premier service, j'ai dit que tu avais la sclérose en plaques. Tu n'avais pas, hein? Non, OK. C'est la fibromyalgie. Elle était complètement et totalement guérie de la fibromyalgie. C'est quelque chose qui ne se guérit pas. Mais quand elle était dans la gloire de Dieu, quand elle était dans la louange, Dieu s'est manifesté, il a manifesté sa gloire. Il l'a touché, puis flac, fini. Fini, 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 fini. Fibromyalgie, bye bye. Puis il faut avoir les yeux fixés sur le monde surnaturel. Il faut avoir les yeux fixés sur Jésus. Dans 2 Corinthiens 4, 18 qu'on a lu tantôt, « Et nous ne portons pas notre attention, c'est-à-dire nous ne fixons pas nos yeux sur les choses visibles, mais sur les réalités encore invisibles. » Parce que les réalités invisibles sont aussi réelles que les réalités visibles. Mais c'est souvent, on ne les voit pas parce qu'on n'est pas attentif à ce qui se passe autour de nous. Puis souvent, on se laisse distraire. Alors, on est à l'église, la louange est super bonne, puis là, tout à coup, oups, tu reçois un texte. OK. Tu fais semblant que tu lis ta Bible. Là, tu reçois un texte de ta meilleure amie. OK, là, tu dis, on va répondre. OK. Alléluia. Là, j'ai pas regardé Facebook ce matin. OK, je vais regarder Facebook, mais personne ne me voit. Surtout le pasteur ne me regarde pas. Merci Seigneur. On se laisse distraire au lieu de se concentrer sur les choses invisibles, sur la gloire de Dieu qui descend. Wow! Ouvrons nos yeux. WhatsApp. Oh, c'est maman qui m'appelle d'Afrique. Oh, faut que je le prenne. Non, ma mère appellera dans 2 heures. 90 minutes le dimanche. Écoutez, c'est pas la fin du monde. Même si vous n'avez pas votre téléphone, laissez-le dans l'auto. Oh, je ne peux pas laisser mon téléphone. C'est comme nous, quand on part, on n'a pas notre téléphone. Ah, tourne d'abord, vite! Retourne à la maison. Oui, ça va prendre 15 minutes. C'est pas grave, retourne vite, on va se dépêcher, mais on va aller 150 en revenant. Non, non.
Mais quand on dit « levez vos mains », hein, souvent quand on loue le Seigneur, puis on dit aux gens « levez vos mains, recevez », qu'est-ce que c'est les antennes spirituelles dans le fond? C'est nos deux mains, parce qu'on vient se connecter aux ondes célestes, aux ondes de guérison. C'est pas pour rien qu'on vous dit de lever vos mains. Qu'est-ce que ça veut dire, lever vos mains? Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi tout le monde lève ses mains? Moi, je ne suis pas intéressé de lever mes mains. Tu lèves tes mains parce que c'est un signe d'abandon. C'est un signe, Seigneur, je te remets tout entre tes mains. Vous savez, dans les années 60, on avait des grosses télévisions. Pour ceux qui sont de cet âge-là, vous savez ce que c'est. Moi, j'étais très, très jeune dans le temps. Mais on n'avait pas de câble chez nous. Alors, qu'est-ce qu'on avait? C'était 2 antennes. C'était comme des antennes de... C'était comme des oreilles de lapin, mais c'est pas mal plus haute et plus mince, OK? Puis là, tu prenais cette antenne, tu le mettais sur ta grosse télé en bois carré avec le petit écran gros de même. Puis là, tu mettais les 2 fils en arrière que tu vissais, ça je me souviens. Puis là, tu syntonisais. Oh, Radio-Canada! Là, c'était tout en... Tu sais, dans la neige. On est dans la neige à 50 cm, donc on va changer. Alors, il fallait que tu syntonises. Est-ce qu'il y en a qui se souviennent de ça? Ah, il fallait que tu tournes l'affaire pour que les oreilles de lapin sur le bon bord. Puis là, tu mettais ça dehors dans la fenêtre. As-tu quelque chose? Alors, ça prenait des oreilles de lapin pour aller chercher les ondes, pour syntoniser ton téléviseur, pour avoir une image. Mais aujourd'hui, on vient à l'église, puis oh my God, oh, si ça peut finir, oh, ça peut arrêter de prêcher celle-là, oh mon Dieu, j'ai ma soupe sur le rond, j'ai mon poulet dans le fourneau, puis au lieu de lever tes mains et dire, Seigneur, j'abandonne tout, j'abandonne mon poulet, j'abandonne ma soupe, j'abandonne mon mari, j'abandonne mes enfants, je me mets je veux communiquer avec tes ondes, Seigneur, pour pouvoir ressentir la gloire de Dieu, pour pouvoir vivre quelque chose. Moi, je veux venir à l'église pour vivre quelque chose. Je ne veux pas venir à l'église pour m'asseoir sur mes pains chauds et dire « Ah, c'est-tu long cette affaire-là? » Puis vite, on sort, on s'en va au resto. Non, non. Je veux vivre quelque chose. Pas simplement à l'église, mais à tous les jours chez moi. Puis quand on s'intonise, quand on lève nos mains, qu'on reçoit, quand on dit « reçois, reçois », lève tes mains, reçois. Oui, reçois quoi? Reçois la gloire de Dieu, reçois ta guérison, reçois ton miracle, reçois ta délivrance. Reçois ta transformation, tu en as besoin. Chérie, lève les mains, tu as besoin d'être transformée. Tu as besoin d'être métamorphosée. Oui, mais moi, je viens à l'église parce que ma femme avait, je viens à l'église, puis je viens à l'église, puis ça ne me tente pas, puis mais tu ne recevras rien. Oui, mais moi, c'est ma mère qui m'amène à l'église, mon père, puis il dit, si je ne viens pas à l'église, je n'aurai pas mon lunch à midi. Bon, ben, au moins, tu es à l'église. Il faut que nos yeux soient fixés sur le monde invisible, sur les choses de Dieu. Étienne, le diacre à Jérusalem dans le temps, c'était un homme plein de grâce et de puissance. Il faisait des miracles et des prodiges. Mais tout le monde l'haïssait parce que la gloire de Dieu se manifestait. Les religieux vont haïr ceux qui tremblent dans la gloire de Dieu. C'est ce qui est arrivé avec Étienne. Les gens le détestaient parce qu'il faisait des miracles et des grands prodiges. Ils se sont dit, si on peut le tuer, celui-là, on va arrêter tout ça, ces folies-là. Mais c'était pire. Après qu'ils l'ont tué, tout le monde s'est répandu partout, puis toute la gloire de Dieu s'est répandue dans tous les pays autour de Jérusalem. Mais il y avait les yeux fixés sur Dieu au moment de sa mort. Écoutez bien ceci, et Acte 7, 55, mais Étienne, rempli du Saint-Esprit et fixant les regards vers le ciel, vit quoi? La gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. Alors, il a vu dans l'invisible, il a vu Jésus debout qui disait, « Bien fait, mon fils, tu vas être avec moi bientôt. Félicitations. » Il s'est levé debout, parce qu'on sait que Jésus est assis à la droite de Dieu. Mais pour Étienne, il s'est levé. Pour Étienne, il s'est levé. Puis combien de gens, même avant de mourir, voient des choses dans l'invisible? Est-ce qu'il y en a qui ont déjà fait l'expérience? Bien, pas de mourir, mais de voir quelqu'un mourir. Souvent, ceux qui sont sur leur lit de mort vont voir dans l'invisible. Puis là, tu vois leur visage, puis là... Alors, tu n'as pas l'occasion de lui demander ce qu'il a vu, parce que... Mais on sait qu'il a vu quelque chose de beau. On sait qu'il a vu dans l'invisible, il a vu quelque chose. Puis même ceux qui meurent, puis qui vont en enfer, vivent quelque chose aussi. Il y a un cardiologue américain qui, lui, il ressuscitait les gens qui mouraient.
Puis ça, c'est réel, il y a des témoignages de lui, de ça. Puis il ressuscitait les gens, puis les gens revenaient à eux-mêmes, puis ils criaient « Ah! Sors-moi de là, je ne veux pas mourir! Non, s'il vous plaît, médecin, docteur! » Pourquoi? Parce qu'il avait vu quelque chose dans l'invisible, il avait vu l'enfer. Là, le médecin, à un moment donné, il dit « Il faut que j'apprenne la prière de repentance. » Il se souvenait, quand cet homme est revenu puis il criait, c'est 2 fois qu'il est mort, 2 fois qu'il est revenu en criant, il dit « Docteur, faites quelque chose, je ne veux pas retourner là. » Puis le médecin s'est souvenu de quand il était petit à l'école du dimanche. Puis il s'est souvenu de la prière, il dit « Donne ta vie à Jésus. » Puis il dit « Répète après moi, Seigneur Jésus, je te donne toute ma vie, pardonne tous mes péchés. » Puis là, le monsieur, il a juste eu le temps de faire la prière, puis il est mort. Il voit dans l'invisible. On voit dans l'invisible. Wow! Ouf. Puis c'est impossible de voir la gloire de Dieu sans avoir la foi, c'est-à-dire sans croire. Jésus a dit dans Jean 11:40 à Marthe, « Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? » Tout peut arriver dans sa présence, mais il faut croire. Il faut croire. Si vous venez à l'Église, puis on voit souvent dans les églises, pas ici naturellement, parce que tout le monde loue le Seigneur à fond, mais dans les églises, on peut voir quelquefois des gens, il y en a qui louent le Seigneur pendant la louange, il y en a d'autres qui sont comme ça. Est-ce que ça a déjà arrivé de voir ça? C'est pas que les gens n'aiment pas Dieu, mais c'est juste qu'ils n'ont pas l'attitude que ça prend pour toucher la gloire de Dieu. Puis si c'est votre cas ce matin, on ne veut pas vous condamner, on vous aime, puis on sait que vous allez grandir là-dedans, mais juste laissez-vous aller. Levez vos antennes. Levez vos antennes, syntonisez Gloire FM, Ciel FM, puis allez chercher ce dont vous avez besoin. Amen? Ceux qui croient vont voir sa gloire. On va entrer dans une autre dimension, dans le royaume du Fils de son amour, là où tout est possible. Tout est possible dans le royaume du Fils de son amour. Dans Colossiens 1, versets 13 et 14, ça nous dit ceci. « Rendez grâce au Père, à qui? Au Père, qui nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. » Verset 13. « Il nous a délivrés, dites délivrés, de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, de son Fils bien-aimé, en qui nous sommes rachetés, pardonnés de nos péchés. » Si on était transportés, on était encore au même endroit? Si je prends Jocelyne ici, qui est délivrée, libérée de la fibromyalgie, viens. Jocelyne, on l'applaudit tout le monde, elle demeure à Gatineau, elle est complètement guérie. Si je prends Jocelyne, qui est ici, assise dans les ténèbres, OK? Puis que je la transporte ici, au royaume du Fils de son amour. Alors, toute la moitié de la salle ici, vous êtes dans le royaume du Fils de son amour. Ici, vous êtes dans les ténèbres? Non, vous n'êtes pas dans les ténèbres. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Il nous a transportés où? Dans le royaume du Fils de son amour. Qui veut rester là? Personne, mais bougez pas toutes. Mais ici, c'est le royaume du Fils de son amour. Et puis là, c'est fini. Elle a été transportée maintenant dans le royaume du Fils de son amour. Elle a le droit à tous les bénéfices du royaume. Elle est une reine. Vous êtes des rois et des reines. Et vous avez droit à tous les bénéfices du royaume de Dieu. Pensez-vous que la reine Élisabeth, quand elle est assise dans son salon, qu'elle veut avoir un fudge ou un cornet de crème glacée, pensez-vous qu'elle se lève? Ben non. Elle a juste à faire un cornet de crème glacée, s'il vous plaît. Et vous avez 5 serviteurs qui courent et qui s'accrochent, même il y en a qui tombent pour aller servir la reine. Alors nous sommes des rois et des reines et nous habitons maintenant dans le royaume du Fils de son amour. Tout ce dont on a besoin, on a accès. Si on a besoin de guérison, on a accès au monde surnaturel, on l'amène vers nous. Si on a besoin de délivrance, on a accès au monde spirituel, on l'amène vers nous. Si on a besoin de finances, combien ont besoin de finances ce matin? Non.
Vous avez droit d'aller chercher toutes les finances dont vous avez besoin, mais à une condition. Un principe de la parole de Dieu. Tu ne peux pas aller récolter ce que tu n'as pas semé. Il y en a qui ne donnent jamais rien à l'Église, jamais de dîme, jamais d'offrande, jamais rien, puis ils s'attendent que Dieu va les bénir financièrement. C'est un principe de semence. Ce que tu donnes, tu vas le recevoir. Ce que tu sèmes, tu peux récolter. Oui, mais j'ai besoin de finances. Mais sème, donne. Oui, mais j'ai jamais donné. Commence. Commence. Tu vas acheter une chaise en jetant 5 chaises, 10 chaises. Commence, sème, donne ta dîme, donne des offrandes, bénis pasteur, bénis notre ministre de musique. Puis là, tu peux aller vers le Seigneur et dire, Seigneur, regarde là, as-tu vu ce que j'ai donné là? Mais là, j'ai le droit d'aller dans mon compte céleste avec ma carte ATM qui est la foi, puis je vais chercher les finances que j'ai besoin, puis je les ramène à moi. Ouh, il y en a qui disent, ouais, c'est compliqué, hein? Non, c'est pas compliqué, tu donnes, tu reçois. Amen. C'est vrai. Tout fonctionne dans la foi. La foi ouvre la porte aux richesses du royaume de Dieu, aux trésors cachés en Dieu. Regardez dans Hébreux 11, verset 1, dans la parole de vie. Croire en Dieu, c'est une façon de posséder déjà les biens qu'on espère. Qu'est-ce que vous espérez? La foi, c'est vraiment une façon de posséder déjà les biens qu'on espère. C'est être persuadé que les choses qu'on ne voit pas existent vraiment. Les choses qu'on ne voit pas existent vraiment. Quand on a un besoin, on s'approprie ce qu'on a besoin, puis on déclare la parole de Dieu, puis on va voir cette chose-là s'accomplir dans notre vie. On a besoin d'un miracle, le miracle est là, dans l'invisible, allez le chercher. Tu as besoin d'une guérison, va la chercher. Tu as besoin d'un emploi, va chercher ton emploi. Patricia, la femme de Jonathan, à un moment donné, il y avait 110 applicants pour le travail qu'elle voulait. 110 applicants. Peut-être que sa feuille d'application était dans le fond du panier du patron. Mais qu'est-ce qui est arrivé? Elle est montée sur le dessus surnaturellement. Elle a été interviewée. C'est elle qui a eu l'emploi. Pourquoi? Parce que la faveur de Dieu est sur ceux et celles qui le craignent. La faveur de Dieu est sur ceux et celles qui marchent dans la foi. Wow! Tu as besoin d'un emploi? Mets ton CV. Oui, mais moi, j'ai pas le temps d'aller donner mes CV. Ben oui, mais qu'est-ce que tu fais toute la journée? Ben je reste assis chez nous, je suis fatiguée. Ben oui, mais Dieu va me trouver quelque chose. Non. Lève-toi, prends ton CV, va déposer ton CV, et là, il pourra monter à la surface. Allô? Tu cherches un mari ou une femme? Est-ce qu'il y a des gens ici, je ne sais pas si je devrais faire lever la main, mais est-ce qu'il y a des garçons, des filles, des hommes, des femmes qui cherchent un mari, une femme? Bon, je sais qu'il y en a. Parce que je ne regarde pas par là, mais je sais qu'il y en a là. Mais est-ce que mon beau Yannick? Yannick, viens. Yannick, un jour, était assis tout à fait en arrière là-bas, puis pasteur Jean prêchait, puis il a dit quoi? Yannick, prends le micro. Il a dit quelque chose de spécial. Allô? Oui, j'étais assis en arrière, puis c'est juste pasteur Jean était en train de dire qu'il allait avoir des femmes qui allaient tomber du ciel. Fait que moi, je me suis mis à regarder des heures. Sur le coup, c'est pas arrivé, mais honnêtement, ça a pris, je pense, 1 mois à peu près, puis ma blonde est arrivée à l'église, puis on se marie dans 3 mois. Alors, les hommes et les femmes descendent du ciel. Levez les yeux. Regardez. Ils sont là, ils vont descendre. Allez les chercher, puis ramenez-les à la surface. Puis quand elle est arrivée, elle est très jolie d'ailleurs, très, très jolie. Puis pasteur Jean, il pousse pas jamais rien de ça, il a dit, Yannick, va y parler. Yannick, va y parler. Ça a pris du temps, Yannick, avant que tu ailles un petit peu. Il était gêné un petit peu. Mais finalement, il est allé lui parler. Puis finalement, c'est le mariage. Alléluia. Alors, nous devons apprendre à marcher dans le surnaturel. Tout ce qui est dans le royaume de gloire nous appartient. Nous sommes des fils et des filles auprès de notre Papa céleste et nous avons accès à son trône. Le président, un jour, dans les années 60, il y avait le président, c'est quoi son nom? Kennedy. Oh, c'est vrai, j'étais tellement jeune, je ne me souviens plus. Mais John Kennedy était le président des États-Unis. Je ne sais pas s'il y en a qui se souviennent. John F. Kennedy, OK? Ceux qui sont les plus vieux, là, levez la main. Gênez-vous pas, vintage? Okay.
Alors, John Kennedy était le président des États-Unis, puis il avait averti son staff, son personnel, « Je ne veux que personne entre dans mon bureau à la Maison-Blanche sans frapper ou sans être passé devant ma secrétaire ou etc. pour rentrer. » Il dit, « Il y a juste une personne qui peut entrer dans mon bureau sans frapper. Une. C'est mon fils, John John. » John avait 3 ans à l'époque, puis lui pouvait rentrer et sortir du bureau comme il voulait. Le président ne disait pas un mot, il accueillait son fils. Alors, nous sommes tous des John. On a accès auprès du Père, on n'a même pas besoin de cogner. On n'a pas besoin de cogner, on peut s'approcher de lui avec assurance. C'est notre papa. Puis, quand on va lui demander quelque chose, pensez-vous que le petit John, qui était tellement cute à l'époque, il la regardait avec ses yeux, « Papa, est-ce que je peux avoir un bonbon sur ton bureau? » Pensez-vous qu'il ne donnait pas? Ah, il y a même des bonbons à la Maison-Blanche dans l'office du président. Tout ce qu'on a besoin, on peut s'approcher de notre papa, être comme des John. Oui, j'ai besoin de telle chose. Pensez-vous que papa ne sait pas? Il veut nous bénir. Il veut nous donner ce qu'on a besoin. Il veut déverser sur nous sa gloire. Il veut déverser sur nous tout ce qu'il a. Amen? Alors, en tant que résident, puis je termine avec ce verset, en tant que résident de ce royaume, nous devons attendre à voir la gloire de Dieu se manifester. Est-ce qu'il y en a qui veulent voir la gloire de Dieu se manifester? Wow! Moi, je veux voir cette gloire se manifester. 1 Corinthiens 4, verset 20, pour terminer. « Car le royaume de Dieu ne consiste pas en paroles, mais comment? En puissance. » En puissance, le mot puissance, c'est dynamisme, puissance miraculeuse, capacité, force et pouvoir. Alors, dans ce royaume, il y a de la puissance miraculeuse, il y a la guérison, il y a la délivrance, il y a la paix, la joie, la force, les bénédictions financières. Et nous, comme Église, on doit refléter la gloire de Dieu. On ne peut plus sortir de l'Église comme on est entré. Oui, vous êtes entré à l'Église peut-être un peu découragé, un peu fatigué, un peu nonchalant, mais vous ne devez pas ressortir de la même façon. Vous devez ressortir rempli de la gloire de Dieu, rempli de la puissance de Dieu, pour aller témoigner aux autres. Aller dire aux autres, « Hey, t'es down aujourd'hui? Hey, moi, je connais une place où tu peux venir avec moi dimanche prochain. » C'est puissant, la gloire de Dieu. Pas nécessairement ceux et celles qui prêchent, mais c'est la gloire de Dieu qui se manifeste. Amen? Alors, l'Église de Jésus doit dégager la puissance du royaume, l'atmosphère du royaume, l'onction du royaume. Et dans sa présence, tout peut arriver. Hélène ne s'attendait pas ce matin à être ivre. Tout peut arriver. Et plusieurs autres aussi ont été touchés puissamment. Tout peut arriver. Vous avez une maladie? Tout peut arriver. Vous avez besoin de délivrance? Tout peut arriver. Vous êtes angoissé? Tout peut arriver. Vous avez besoin d'un boost? Et Dieu sait qu'on a besoin. Parce qu'il commence à faire pas mal chaud, là. Tout peut arriver. On peut être rafraîchi de la présence de Dieu. Je demanderai à l'équipe de remonter, on va chanter ce chant. Ta présence est vraiment bon, vraiment bon. Seigneur Dieu, merci Jésus, merci. Fermons les yeux. Alléluia, merci Jésus. Seigneur, je veux te remercier et te bénir pour ta parole ce matin. Je te remercie pour ton Shekinah, Seigneur, ta gloire qui se manifeste au milieu de nous. Je te remercie, Seigneur, qu'on est des êtres fragiles, des êtres qui ont besoin de toi, des êtres, Seigneur Dieu, qui dépendent de toi. On est des petits John qui doivent aller vers toi ce matin, puis on sait qu'on a accès à ton trône, on a accès à ta puissance, on a accès à ta gloire. On te remercie, Seigneur. Oh, tu es merveilleux, Seigneur, tu es tout-puissant. Oh, combien ici diraient, moi j'ai vraiment besoin d'un boost ce matin, j'ai vraiment besoin d'être touché par sa gloire. Juste levez votre main. J'ai besoin d'être touché par sa gloire ce matin. J'ai besoin de cette Shekinah, cette gloire manifeste. Si vous avez levé vos mains, levez-vous, puis venez ici en avant, on va prier. Si vous avez levé vos mains, come on, levez-vous. Tout le monde se lève pour les laisser passer. Oh, merci Seigneur, merci Jésus. Ce qui était diagnostiqué dans son sein gauche. Je pense que c'est le cancer. Amen. Mais la main de Jésus est sur vous ce matin. Hallelujah. Faites simplement vous avancer aussi. Amen. La gloire de Dieu est ici pour guérir. Amen. Merci, Jésus. Merci. Amen. Continuez à vous avancer.
On va chanter ce chant, ta présence remplit ce lieu. Merci, Seigneur, que tu remplis ce lieu, Seigneur. Oh, Alléluia, Jesus. Attendez-vous à recevoir si vous êtes en avant ce matin. La puissance de Dieu est ici, la gloire de Dieu est ici. Oh, merci, Seigneur. Merci, Jésus. Chantons ensemble. Merci, Seigneur Jésus. Nous te rendons honneur et gloire, tu es le Dieu pour qui nous vivons. Nous te rendons Levez les honneur mains. et gloire, Seigneur. Rendez-lui gloire ce matin. Rendons-lui gloire ce matin. Nous te rendons honneur et gloire, tu es le Dieu pour qui nous vivons. Nous te rendons honneur et gloire, Seigneur. Levez vos antennes syntonisées aux ondes du ciel. Nous te rendons honneur et gloire, tu es le Dieu pour qui nous vivons. Nous te rendons Merci, Jésus. honneur et gloire, Seigneur. Ta présence. Ta présence remplit ce lieu. Laissez-vous toucher par sa présence. Je vois des anges. Il y a des anges partout glorifiés, Oh, des oui, anges dans partout. un nom. qui marchent entre les rangs ce matin. Et je t'adore, et je t'honore, louange Jésus. Je vois ta gloire, Ta gloire descend. descendre en Oh, en ce lieu ce matin. animer l'espoir. Oh, guérir les maladies. Si vous êtes malade, laissez-vous toucher, laissez-vous guérir ce matin. Louange Jésus. Nous te rendons honneur et gloire, tu es le Dieu qui nous vivons. Nous te rendons honneur et gloire, Seigneur. Oh, nous te rendons honneur et gloire, tu es le Dieu qui nous vivons. Nous te rendons Merci Jésus. Oh, merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Tout en gardant vos yeux fermés, vos mains levées, je vais passer, je ne vais pas toucher. Ressentez la gloire de Dieu. C'est pas moi qui prie, c'est la gloire de Dieu qui vous touche. Et recevez ce dont vous avez besoin ce matin. Oh, merci. Le Seigneur connaît tous vos besoins. Vous êtes en avant parce que vous avez faim et soif de Dieu. Vous avez faim et soif de sa gloire. Recevez, quand je vais passer, je vais vous toucher. C'est la gloire de Dieu qui vous touche ce matin. Oh, merci Seigneur, pendant que la jeunesse continue à louer le Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Allez-y. Oh, merci Seigneur. Merci Jésus. Oh, Kiaramaya Rashana. Levez vos mains, attendez-vous à recevoir. Oh, merci Seigneur. Gloire de Dieu maintenant. Au nom de Jésus, reçois. Reçois, c'est dans le nom de Jésus, c'est bon. Reçois maintenant dans le nom de Jésus, c'est ça. Prends-le, la gloire de Dieu sur toi maintenant. Dans le nom de Jésus, c'est ça, prends-le. Prends-le maintenant dans le nom de Jésus, c'est ça. Oh, Jésus, merci Seigneur pour ta gloire maintenant. Merci Seigneur pour ta gloire maintenant. Merci Seigneur, merci. Reçois la gloire de Dieu maintenant. Oh, merci Jésus, c'est ça, prends-le dans le nom de Jésus. Merci Seigneur. Reçois maintenant la gloire de Dieu. Oh, merci Seigneur de ce que tu fais, Jésus. Merci de ton amour maintenant pour elle, Seigneur Jésus. Merci Seigneur, tu reçois, Seigneur. Oh, béni, 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 touche. Oh, merci Jésus. Merci Jésus, merci Jésus. Oh, merci Jésus, merci Seigneur. Merci Jésus, oh, merci Seigneur Jésus. Reçois la gloire de Dieu maintenant, Jésus. Merci Seigneur, touche. Oh, merci Seigneur, ta gloire, Seigneur. Oh, ta gloire, Seigneur, remplis maintenant. Oh, dans le nom de Jésus, c'est ça, reçois. Merci Seigneur. Oh, merci Jésus.
maintenant dans le nom de Jésus. Oh, merci Seigneur, merci les affamés de Dieu. Merci Jésus. Reçois maintenant la gloire de Dieu. Merci Jésus. Le Seigneur, le feu de Dieu maintenant. Le feu de Dieu maintenant. Ouh! Merci Jésus. Merci Jésus. Le feu de Dieu maintenant dans le nom de Jésus. Oh, merci Jésus. Merci de ta gloire, Seigneur. Merci de ta puissance, Seigneur. Merci pour ta nuée, Seigneur. Ta nuée de gloire, Père, dans le nom de Jésus. Oh, touche, 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 touche. Remplis, remplis, remplis. Ouh! Merci, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur. Remplis maintenant dans le nom de Jésus. Oh! Recevez avec foi. Recevez avec foi. Oh! Amen. Quand la femme de Dieu passe, Yes, recevez Seigneur. avec foi. Yes, C'est ça, remplis, c'est ça. Recevez. Remplis, Woo! remplis, remplis, remplis. Fire, Yes. fire. Ah, ah, ah. Oh, merci Seigneur. Bless. Oh, merci pour le Seigneur. Bénis-le, Jésus. Merci. Attendez-vous de recevoir. Oh, Amen. Vos antennes sont levées. Attendez-vous de recevoir. Merci, Seigneur. Jésus. Sois maintenant Merci, dans le nom de Jésus. Merci, Jésus. Seigneur. Merci, Merci, Bless. Jésus. Oh, Merci, bless, Jésus. bless, Oh, bless, Ramachanda, bless, Ramachanda. ta gloire. Oh, Jesus, bless, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Oh, Jesus. Oh, merci Seigneur, bless. Oh, oh, oh. Woo! Merci Seigneur, c'est là, c'est là, c'est là, c'est là, c'est là, c'est là. Oh, Jesus, merci Seigneur Jésus. Oh, merci Seigneur, merci Jésus. Oh, Mayaramana Shandaramana. Oh, merci Seigneur, merci Jésus. Merci. Soyez prêts à Jésus. recevoir. Merci, Soyez Seigneur. prêts à recevoir. Oh, merci. Amen. Jésus est ici. Alléluia. Alléluia. Oh, Alléluia. merci Seigneur. Merci Seigneur. Remplis maintenant de ta gloire, Seigneur. Merci de ce que tu fais, Seigneur, dans cet homme, Seigneur, avec un cœur d'évangéliste, Père. Tu l'as rempli de la tête aux pieds, Seigneur. De la tête aux pieds, Seigneur. Oh, merci Seigneur. De la tête aux pieds, Seigneur, tu remplis, Seigneur. Oh, merci Seigneur. Feu de Dieu maintenant. Feu de Dieu maintenant. Feu de Dieu maintenant. Woo! Jesus, bless. Ha 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 ha. Woo! Bless, 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 bless. Ha, 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 ha. Woo! Jesus, bless. Seigneur, bless. Oh, Kiaramaya, na, 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 na. Seigneur, tu touches maintenant, dans le nom de Jésus. Bless, Seigneur Jésus. Kiaramaya, na, 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 na. Kiaramaya, na, shandaramaya, na, shandaramaya. Oh, Kiaramaya, na, shandaramaya, na, shandaramaya, na, shandaramaya. Merci Seigneur Jésus, merci Seigneur. Allah s'élève un chant. Dieu Tout-Puissant est ici. Dieu Merci Seigneur, tu remplis maintenant de ta gloire. Merci Jésus. Toute maladie, À la radio, recevez au nom de Jésus. que tu Quittez son corps à es. l'instant même, au nom de Jésus. Merci Seigneur. Ceux qui merci. sont sur Internet, Oh, recevez Seigneur, votre bénis, miracle Seigneur, aujourd'hui. ta gloire maintenant qui est là. Amen. Oh, Que Jesus, toute ta gloire puissance qui est de là. l'ennemi, Oh, merci. j'arrache tout mal des Oh, corps Jesus, merci. par le nom Merci, puissant de Seigneur. Remplis, Jésus-Christ. Seigneur Jésus. De la Amen. tête Et aux pieds, recevez Seigneur. votre De la tête miracle. aux pieds, Jésus. Merci Seigneur. Merci. Au nom de Jésus. Oh, Kiaramana Que Shandaramasi. tu Oh, merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Jésus. Le Seigneur. Oh, de la gloire aux pieds, Jésus. Merci Seigneur, de la tête aux pieds. Ta gloire, Seigneur. Ta gloire, Seigneur. Ta gloire, Seigneur. fire. Oh, ta gloire qui guérit les malades, qui ressuscite les morts. Merci, Seigneur, plus. Ah, ah. Oh, Jesus, c'est ça. Prends-le, prends-le, prends-le. Merci, Seigneur, merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Gloire de Dieu maintenant. La gloire de Dieu qui descend maintenant. Merci, Jésus. Ton feu dévorant, Seigneur. Merci, Jésus. Merci, Seigneur. Ta gloire de Dieu qui descend maintenant. Dans le nom de Jésus. Plus. Plus. Ah, ah. Oh, merci Seigneur, merci Seigneur. Oh, c'est ça, le feu de Dieu, le feu de Dieu. Le Seigneur. Merci Jésus. Alléluia. Oh, merci Seigneur, merci Jésus. Plus.
plus, Seigneur, plus. Remplis. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Oh, Jésus, plus. Merci, Jésus. Merci, Seigneur. Plus. Oh, Jesus. Oh, merci, Seigneur. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Merci, Seigneur. Alléluia, Jésus. Merci, Seigneur. Levez les mains, tout le monde. Merci, Jésus. Levez les mains. Seigneur, on te remercie pour chaque personne dans ce lieu. Je te remercie que tu touches, Seigneur. Que tu bénis aujourd'hui, que tu remplis. Je te remercie, Seigneur, pour ceux et celles qui ont besoin, Seigneur. Je te remercie que tu combles leurs besoins, que tu rencontres leurs besoins. Je te remercie, Seigneur. Je te remercie. Parmi cette équipe, il y a des évangélistes, il y a des prophètes, il y a ceux qui témoignent de toi. Seigneur, donne-leur un feu nouveau pour témoigner, Seigneur. Oh, alléluia. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Valérie, monte. On va prier avec Valérie, elle s'en va au Lac-Saint-Jean. Elle s'en va évangéliser avec l'équipe de campus là-bas au Lac-Saint-Jean. Nathaël vient donc aussi. Nathaël fait partie du campus Lac-Saint-Jean aussi. Alors, si vous voulez, est-ce que vous êtes d'accord qu'on prie avec eux? Ils s'en vont évangéliser cette ville de Métabetchouan et qui ont besoin de Jésus. Alléluia. Merci, Seigneur. Est-ce que je peux avoir mes deux ministres Denise, puis tiens, venez prier. Alléluia, Jésus. Levez vos mains. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Oh, Seigneur. On te remercie pour Valérie qui quitte pour une semaine de vacances, mais qui ne sera pas nécessairement en vacances, mais qu'elle va témoigner, évangéliser, Seigneur Dieu. Qu'elle va parler de toi, Seigneur. Je te remercie pour l'onction que tu lui donnes maintenant. Une onction puissante, Seigneur. Une gloire qui descend, Seigneur. Une gloire qui va toucher tous ceux et celles qu'elle va approcher. Léane aussi, Seigneur, et Jonathan et toute l'équipe là-bas, Seigneur. Nathaël, Seigneur. On te remercie, Seigneur, que les gens vont être complètement et totalement envahis pour ta gloire, Seigneur. On te remercie, Père. Oh, dans le nom puissant de Jésus, merci de ce que tu fais, Seigneur. Oh, merci de ton amour, Seigneur. Merci, Jésus. Merci, Jésus. On peut donner une bonne main d'applaudissements. Les encourager aussi. Woo! Amen, Jesus. Merci, Seigneur. Amen. Merci, Seigneur. Bon temps. Alléluia, Jesus. Amen. J'ai vraiment le goût, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi. On va prier avec toute l'équipe d'Hawkesbury. Venez, on va prier avec vous ce matin. Vous allez prendre ce feu, le rapporter à votre église là-bas. Je sais que ça va être puissant. Alors, toute l'équipe d'Hawkesbury, venez. Bruno, Louise, Denise, venez, on va prier avec eux. Diane, Jocelyne, viens. Oh, merci, Seigneur. On va les entourer, comment? Merci, Jésus. Merci, Jésus. Venez, venez. Poussez-vous un petit peu par ici. Là, poussez-vous. Alléluia. Ceux qui doivent partir, on vous bénit dans le nom de Jésus. Passez une belle semaine. Mardi soir, on est ici avec notre évangéliste Jean-Claude, notre pasteur, Jean-Claude Makaka. C'est la vedette, l'étoile montante de Gatineau, Ottawa. Alors, vous ne voulez pas manquer ce mardi soir de puissance. Alléluia. Levez les mains. Oh, alléluia. Merci, Seigneur Dieu. Merci, Jésus. Seigneur, on t'élève ces gens de Hawkesbury. Je te remercie que ton onction est sur eux. Merci, Seigneur Dieu, que tu te sers d'eux de façon puissante, Seigneur Dieu, dans leur Église. On te remercie, Seigneur. Tu bénis leur pasteur. Tu bénis, Seigneur, tous ceux et celles qui se réunissent dans cette ville de Hawkesbury. Merci, Seigneur Dieu. Merci, Seigneur. Tu les remplis, Seigneur. Tu les remplis de la tête aux pieds. Merci, Seigneur. Tu les remplis de la tête aux pieds, Seigneur.
Tu les remplis de la tête aux pieds, Seigneur. Merci, Jésus. Merci, Seigneur. Oui, Seigneur. Oui, Seigneur Jésus. Oui, Seigneur. Merci, Jésus. Oui, le Seigneur. Merci, Jésus. Oui. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Tu les oins, Seigneur.